Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon nouveau projet qui va démarrer dès lundi. Donc c'est parti. L'idée, comme je vous l'avais précédemment dit, c'est que j'ai tout ce côté créatif en moi qui n'a juste pas du tout été utilisé les 3 dernières années et ça me manquait énormément. J'ai en fait pris le temps pendant ces vacances pour voir ce qui me manquait à mon quotidien parce que je m'épanouissais pas complètement. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait tout ce qui était créatif c'était quand même très important pour moi au quotidien et j'avais besoin en fait de m'imposer un temps de création par semaine, par jour, par mois, et j'ai du coup suite à ça cherché une solution pour bien tout simplement trouver une idée qui guidera en fait mon année autour de la création. Donc l'idée c'était d'allier ça à la rencontre de personnes puisque habitant en pleine campagne, étant maman de 2 enfants, je suis souvent confrontée à la solitude. Donc c'est pas dérangeant pour moi étant donné que je suis un peu un loup solitaire, je suis très casanière donc en soi ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai que des fois j'ai besoin voilà, de discuter avec des adultes. Thomas étant la plupart de son temps au travail, j'ai ce petit côté qui me manque. Ça m'a vraiment posé souci au début des vacances et j'ai relativisé énormément là-dessus. Je me satisfais complètement de la vie que j'ai actuellement avec mes 2 enfants. Je suis vraiment très heureuse comme ça, donc je me suis dit qu'au final c'était pas tant le fait de tout le temps parler avec du monde parce que je me rends compte que moi-même je vais pas forcément demander des nouvelles à mes amis ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt avoir un lien en fait, pas forcément direct mais indirect et enfin voilà, vous allez comprendre où je vais en venir au fil de cette vidéo, mais l'idée étant voilà de allier la créativité avec l'humain et avec un groupe de personnes, etc. Donc ma première idée avait été de lancer des apéros créatifs, donc ça aurait été juste génial, sauf que l'idée c'était de les faire à la maison du coup, vu que je peux pas partir de chez moi étant donné que j'ai mes 2 bébés. Sauf que là on arrive en hiver et que je veux bien inviter du monde chez moi, seulement les enfants sont couchés à 20h, ce qui voudrait dire que j'aurais fait les événements vers 20h30, 21h, ce qui fait assez tard, surtout que moi j'habite dans la campagne, donc il faut aussi que ce soit des gens qui puissent se déplacer jusqu'ici. Voilà, et puis en termes d'organisation, ça me mettait une grosse charge de travail que je ne peux pas forcément gérer avec mon travail actuel, plus mon blog, plus ma chaîne YouTube, plus ce nouveau projet. Donc j'ai décidé de simplifier au maximum la chose. L'idée sera, à partir de lundi, je vais vous partager sur TikTok et sur mon Instagram Studio Bleu Clair une thématique. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Là j'ai fait un calendrier sur l'année pour avoir l'intégralité des thèmes et avoir une harmonie un peu entre eux. Mais l'idée étant déjà pour moi, par le biais de ce calendrier à thème, de créer une guideline sur mon année pour créer et pour entre guillemets m'obliger à prendre du temps pour répondre à ce moment créatif que j'appelle. L'idée c'est que vraiment on se pose sur un thème précis, qu'on prenne du temps. L'idée c'est que je vous propose un thème 2 fois par mois, ce qui nous laisse 2 semaines en fait pour créer, ou plus, hein, c'est pas non plus un devoir à rendre à telle date, mais l'idée c'est de partager ensemble nos créations en fonction du thème que je vous aurai présenté. Donc le thème sera présenté sous la forme d'un mot-clé, donc ça peut être par exemple les feuilles, et je vous mets 2-3 exemples d'inspiration, voilà, que vous pouvez prendre ou non. L'idée étant voilà, de créer à partir de ce thème. Maintenant, sous quelle forme, parce que vous allez vous demander un peu où est-ce que je veux aller. De mon côté, moi je vais me focaliser sur l'illustration parce que c'est quelque chose que je maîtrise moins bien que le dessin et la peinture aujourd'hui, et j'ai envie un peu de me challenger là-dessus. Mais bien sûr ça peut être la peinture, bien sûr ça peut être le dessin, bien sûr ça peut être de la broderie, je ne sais pas, de la sculpture,
peu importe l'art en fait, tant que la création finale rentre dans le thème. L'idée c'est de créer un hashtag, donc le projet s'appelle Nos moments créatifs puisque c'est quand même un projet qui est voué à être fédérateur pour en fait créer de manière collective. Moi je trouve l'idée plutôt sympa et j'aurais bien aimé en fait qu'on me propose ce genre de choses, donc j'espère que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Attention, cette vidéo est uniquement pour les personnes créatives, mais je pense qu'on est énormément sur terre à l'être. On en a conscience ou moins, mais je pense que beaucoup d'entre nous sont capables de créer des choses très belles. Et je me dis qu'en ayant voilà, un thème un peu imposé, ça nous permet de vraiment se diriger vers un endroit en particulier et s'y tenir tout simplement. En fait, techniquement, il n'y a rien de plus simple. Vous vous abonnez en fait soit à mon compte Instagram, soit à mon compte TikTok et vous suivez en fait les vidéos que je posterai toutes les 2 semaines, donc à partir de ce lundi. Donc j'ai hâte de commencer. L'idée c'est vraiment que je crée en fait un hashtag Nos moments créatifs afin que on puisse tous retrouver en fait nos créations tout simplement et qu'on puisse partager ensemble là-dessus. Donc j'espère que c'est quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas moi ça me plaît énormément et dans tous les cas moi je participerai seule ou à plusieurs dans l'idéal à ce projet. Donc c'est plutôt un projet personnel mais qui s'ouvre à vous tous parce que on est énormément sur cette plateforme, sur TikTok, sur Instagram et je me dis que pourquoi pas fédérer en fait autour de l'art tout simplement. Donc j'avais envie en fait de faire cette vidéo rapidement avant lundi puisque ce sera le commencement pour que vous puissiez tout simplement être au courant si vous ne me suivez pas encore sur Instagram et sur TikTok. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, j'ai fait une série de 4 petites vidéos assez courtes qui précisent en fait tout simplement le projet. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis très contente de me lancer dans ce projet puisque c'est vraiment un aspect de ma vie qui me manquait au quotidien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de créations à la maison que je ne mettais pas même en valeur chez moi. J'ai très récemment posé des tableaux sur mes murs alors que j'en ai toute une collection dans mon atelier. Mais voilà, j'étais complètement dans le déni de toute cette partie de moi et je suis contente de l'avoir retrouvée, je suis contente de m'épanouir à travers ça puisque c'est quand même, comme vous en doutez, la création, l'art, c'est quelque chose encore une fois de solitaire. Mais vraiment à travers ce projet, j'aimerais le rendre collectif. Et voilà, j'ai vu d'ailleurs récemment tourner sur Instagram une vidéo d'une nana qui organise des apéros créatifs où elle est avec 5 copines et elles ont un petit chevalet avec de la peinture au centre, un verre de vin et je trouve ça mais c'est le Graal. Donc dans l'idéal vraiment c'est que nos moments créatifs évoluent plus tard vers des événements physiques. Mais en tout cas, je pense que vraiment, dans un premier temps, ce petit moment digital que l'on peut se créer ensemble pourrait être vraiment cool. Donc voilà mon nouveau projet pour la rentrée. Je suis très contente, d'autant plus que je continue bien entendu la chaîne YouTube, le blog, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai un peu créé toute seule et je suis trop contente de pouvoir vous proposer ce genre d'activité. Donc voilà, j'ai un peu peur mais j'ai hâte en même temps, donc c'est un mélange de sensations trop cool. En tout cas je suis super excitée, j'ai trop hâte d'être lundi et j'ai hâte aussi de voir vos réactions, l'accueil un peu du projet, etc. Dans tous les cas, dans 2 semaines, je me proposerai moi mon rendu, donc il y aura quand même quelque chose à voir là-dedans. Mais j'espère vraiment que certaines personnes joueront le jeu avec moi. En tout cas voilà, c'est cool, c'est cool. Je suis contente de ce projet de rentrée. J'espère que vous ça va. Nous ici c'est la course, hein. On reprend le rythme avec les 2 enfants, donc forcément c'est sport. Thomas est toujours pas là, donc écoutez. Je me suis faite à l'idée, franchement ça a été très compliqué, je suis passée par des phases un peu compliquées, mais aujourd'hui ça va, je relativise énormément, je lis beaucoup de choses à ce sujet aussi. J'ai commandé d'ailleurs un livre qui s'appelle Mère sans filtre, que j'ai vu sur une vidéo brute sur Facebook.
j'ai vu tourner, donc j'ai hâte de le recevoir et de le lire puisque je me rends compte que je ne suis pas seule dans cette situation, qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, l'arrivée d'enfants c'est pas anodin pour le couple, pour plein de choses. Donc j'ai hâte d'en apprendre davantage et de un peu me poser sur le sujet. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de vous avoir fait part de mon projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'aide énormément. À vous abonner, c'est encore mieux. Et je vous dis à très vite.